tout le peuple ne fasse qu'un et mette un terme aux tueries et à l'effusion de sang. Wallah, Abou Sana, lui, est syrien et réside en Arabie Saoudite. Je prie Dieu de calmer la situation en Syrie, dit-il. Comme vous le savez, c'est horrible là-bas. À présent, nous allons lire les journaux parus ce mercredi dans la capitale. Ils ont été sélectionnés et commentés pour vous par Rosine Martin Bouyamba, revue de presse. L'affaire Chébé a rebondi à travers la presse parue ce mercredi à Kinshasa. La haute juridiction militaire a tranché l'appel de la partie civile en contestation de l'arrêt avant dire droit de la cour militaire de Kinshasa-Gombe est recevable mais non fondée. La Prospérité annonce la décision de l'instance judiciaire qui avait siégé en première instance. Le général John Numbi ne sera pas entendu comme prévenu dans le procès Chebeya. La partie civile exige que l'ex-inspecteur général de la police nationale congolaise puisse justement être entendu en qualité de prévenu. Il est considéré par les auteurs de cette requête comme le principal suspect dans cette affaire. En effet, ajoute le phare, la haute cour militaire a justifié sa décision par le fait qu'elle a été saisie par un acte d'appel et qu'aucune décision de renvoi du ministère public déférant les prévenus devant elle ne concernait le général John Numbi Banza Tambo. Une affaire née dans l'affaire Chebeya, renchérit Forum des As, les fantômes Mwilambwe. Cela au moment où la haute cour militaire est sur le point de boucler le procès en appel sur l'affaire Chebeya. Les parents du désormais ex-major Mwilambwe ont jeté un véritable pavé dans la mare. Pour eux, la personne qui a témoigné dans certains médias ne serait pas du tout leur fils. Il y a de quoi se demander si Mwilambwe existe réellement ou son fantôme simplement c'est dans le quotidien. Ceci porte à croire, selon l'avenir, que l'initiative de RFI de France 24 n'a pour qualité que d'influencer les juges chargés de dire le droit sur le dossier Chebeya et de discréditer le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Tous ceux qui ont suivi les documentaires, selon Mendecité par ce journal, la méthodologie de Thierry Michel et de Stéphanie Braquet n'est pas sans rappeler ces pratiques de lynchage médiatique dont est victime Joseph Kabila Kabange, indique l'avenir. Voilà justement ce qui fait dire au journal Le Potentiel que la relation entre Kinshasa et Paris est désormais considérée par « je t'aime, moi non plus ». L'escalade verbale est à son comble. À cette allure, le graphique craint une rupture des relations diplomatiques. Le Potentiel conseille les deux parties à tempérer leurs ardeurs, d'aplanir leurs différends avant de calmer la tempête. De l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo, le palmarès voit l'Union européenne prendre position contre cette agression. Dans un communiqué rendu public lundi, le président du Conseil européen enjoint à tous les pays de la région des Grands Lacs de condamner les activités militaires de groupes armés. Cette organisation affirme sa solidarité dans la défense de l'intégrité territoriale congolaise. Entre-temps, un nouveau groupe armé est créé, URDC est son nom. Il vient de voir le jour dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Le mouvement vient d'allonger la liste ô combien longue des groupes armés CNTC, Raïa Mutomboki, etc. L'information est à lire dans l'Observateur. Sur un autre chapitre, un coup d'État est en perspective à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Selon Joseph Bangaki, cité dans le deuxième titre de La Prospérité, un groupe de députés provinciaux sans qualité et en violation de leur règlement intérieur, en lieu et place d'une plénière régulièrement convoquée, a organisé une élection pour élire un nouveau président. Démarche jugée d'illégale par Bangakia, rapporte le graphique. Et ces phrases interdites de lire renseignent que le prêtre demande à Madame Kapianga de Louébo: on me dit que votre mari ne boit pas de l'eau. Pourquoi? Ben parce que nous n'en avons pas assez pour nous laver et pour faire la lessive. Il a donc préféré se sacrifier pour le bien de sa famille. Qui d'entre vous
accepte ces genres de sacrifices si ce n'est moi? En tout cas, je vais vérifier. Roselyne Martin Bouyamba, ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi à Kinshasa et à Brazzaville. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.